7h39, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Hier, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour menaces et actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. C'est un peu long, mais c'est une enquête qui vise le comportement de Jean-Luc Mélenchon mardi, lors de la perquisition du siège de la France Insoumise. Jean-Michel Apathy, il n'est pas banal que la justice attaque un homme politique. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Alors, ça n'est pas banal, oui, il faut s'en inquiéter dans la mesure où, dans une démocratie, quand la justice poursuit un opposant, ça peut toujours être un problème. Donc, il faut regarder les faits avec attention. Qu'est-ce qui se passe mardi ? Mardi, Jean-Luc Mélenchon dénonce les perquisitions qu'opère la justice à la fois à son domicile et au siège de la France Insoumise. Il dit, et il a le droit de le dire s'il le pense, que la justice est manipulée par la politique, qu'on veut le faire taire. Et au fond, c'est une accusation à laquelle il faut être attentif. Le problème mardi, c'est la manière qu'emploie Jean-Luc Mélenchon pour dire ça. Des vidéos le montrent. Il hurle, il vocifère, il menace, il bouscule, bien sûr, un procureur. Et en faisant ça, Jean-Luc Mélenchon, évidemment, il commet une faute terrible parce qu'il voulait apparaître comme une victime et il devient un agresseur. Il voulait être l'incarnation de la République et il insulte une institution. Donc, oui, c'est normal, mais ça n'est pas banal, que la justice poursuive Jean-Luc Mélenchon et il doit rendre des comptes comme le feraient tous les citoyens. Mais Jean-Luc Mélenchon, en faisant comme ça, il commet une deuxième faute politique qui est beaucoup plus lourde. Qu'est-ce qu'il a montré mardi, Jean-Luc Mélenchon ? Qu'il était incapable de maîtriser ses sentiments. On l'a vu excessif dans ses attitudes. Grotesque, mais alors, comme on n'a jamais vu un dirigeant politique dans ses expressions. La République, c'est moi. Mais Louis XIV disait, l'État, c'est moi. Vous voyez, on en est là. Il a dit aussi, ne me touchez pas, ma personne est sacrée. Enfin, un peu dingue quand même, quand on dit des choses comme ça. Ouais. Et puis on l'a vu, le visage contracté, à la limite de pleurer. Très parodié sur les réseaux sociaux. Ah, mais absolument. Jean-Luc Mélenchon n'avait aucune maîtrise personnelle et il n'arrivait pas à mettre de la distance par rapport à l'événement. Est-ce qu'on confie le pouvoir à quelqu'un qui se comporte comme ça ? Est-ce qu'on confie le pouvoir à une personnalité aussi émotive ? Est-ce qu'on imagine Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée, éructant à la première contrariété et pleurant à la seconde ? Est-ce qu'on imagine Jean-Luc Mélenchon un jour possesseur des codes nucléaires ? Eh bien, Jean-Luc Mélenchon s'est, de ce point de vue, suicidé. Son ambition, c'est de diriger le pays. Elle est morte mardi dernier. Marine Le Pen s'était discréditée dans son débat face à Emmanuel Macron dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Ce qui s'est passé mardi est du même registre pour Jean-Luc Mélenchon, qui a montré les limites de sa personnalité. Il reste à tous les deux, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, à créer un club, celui des grands brûlés de la politique. Oui, mais aux États-Unis, on a un Donald Trump qui vocifère, qui pousse, qui insulte, mais ce n'est pas français. Eh ben, ça n'est pas dans notre tradition républicaine, vous voulez dire. On va dire que Jean-Luc Mélenchon n'arrivera même pas à imiter Donald Trump. Jean-Michel Apathy, tous les jours à 7h40 sur Europe 1.